slash and empty words about the need to stay on earth. Something called conformity will disinfected atmosphere. We all got. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui allés à la rencontre d'Olema qui est une chanteuse, autrice, compositrice d'origine camerounaise. Elle nous raconte son histoire, elle nous raconte son chemin d'artiste, les questions qu'elle se pose. Donc restez avec nous, regardons la vidéo et n'hésitez surtout pas à aller lire l'article sur le site internet www.tamtamdeliberté et laissez-nous vos commentaires. À bientôt! Qui est Olema? Olema, c'est une musicienne, une chanteuse, autrice, compositrice, interprète, danseuse à mes heures perdues. Je crois qu'on a fait le tour. Femme de Nantes. Femme de Nantes. Olema, elle croit en quoi? Olema, elle croit tout bêtement à l'amour, à la bonté, à la magie, au miracle, quoi d'autre? En la bienveillance. Je crois en la paix dans le monde, voyez-vous. C'est tout. C'est l'essentiel, je crois. Quelle est ton ambition? Alors mon ambition c'est de me dépasser, de découvrir quelles sont mes limites chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Et d'aller au-devant de l'inconnu. Comme je dis souvent, je suis une aventurière de l'inconnu. Et c'est mon avenir. C'est mon ambition de continuer à l'être. Qu'est-ce que j'ai raconté, Rolay? Big shots won't stop me. My love. Alors, Comment est-ce que tu as découvert la musique? comment j'ai découvert la musique? Selon ma mère, je chante depuis le berceau. J'ai pas de souvenir de ça. Tout ce que je me rappelle, c'est d'avoir découvert très jeune tout l'univers de boys band. Je suis une fan de Westlife, c'est mon guilty pleasure. J'adore Westlife jusqu'aujourd'hui. Donc j'ai commencé avec toutes ces vidéos karaoké. Je passais toutes mes journées à écouter du Westlife, à chanter dessus, à danser dessus, des trucs comme ça. Laurie, de la variété française. Il y a eu Westlife et aussi mon amour pour les instruments. Parce que j'ai toujours été un peu fascinée par tout ce qui est acoustique, la guitare. Ça a été vraiment une grosse passion pour moi quand je l'ai découverte, surtout avec Colby Calais, qui est une chanteuse acoustique et country que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, wow, I need that. I need to play that thing. Donc voilà, il y a eu Colby Calais avec les instruments, il y a eu l'amour des lyrics. Parce que j'ai trouvé en la musique un petit compagnon, c'est-à-dire j'arrivais à me reconnaître dans les paroles, j'arrivais à comprendre mieux mon histoire à travers les paroles des gens. Et voilà, j'ai cultivé cet amour-là aussi pour les lyrics, comprendre les lyrics, écrire des paroles. Je crois que j'ai couvert un peu tout ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis l'artiste que je suis et que j'ai envie de me dépasser. Donc, voilà. De Camrock, de Westlife, de Boys Band. On va commencer par Westlife. Je suis coupable d'aimer Westlife forever, for life. I'm a big fan. Non mais vraiment, Westlife, au-delà de tout ce qu'on vous dit, c'est un boys band, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Je trouve que
à leur époque, les paroles, elles étaient tellement universelles. C'est des chansons que je peux chanter aujourd'hui à mes parents, à mon mari, to all my loved ones, you know, and my Flying Without Wings. C'est une chanson que je chanterai à mes enfants. C'est tout simplement magnifique, quoi. Je kiffe, voilà. Je vais faire un petit acapella. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone and the rooms are getting smaller. And I wonder why, I wonder how, I wonder where they are. The days we had and the songs sang together. Oh no. Je croyais que j'allais terminer, j'ai pas terminé, hein. Voilà, Westlife. Et Camrock. Moi, je suis de la génération Disney. Aujourd'hui, c'est un passé que j'essaie d'oublier parce que vous voyez Hannah Montana, tout ça. Mais disons quand même que ça m'a touchée. Camrock, High School Musical. Je me souviens encore quand j'ai vu Joe chanter à demi. Ouais, elle s'appelait comment encore dans le film là? Je sais plus. Il a chanté You're the voice I hear inside my head. The reason that I'm singing, I need to find you. I gotta find you. You're the missing piece I need, the song inside of me. I need to find you. I gotta find you. Oh là là, la jeunesse. Voilà. Si je te dis Beamster Challenge. Alors je dis mon premier concours de chant officiel. Je suis arrivée en finale. Et je conclurai par dire que mon pays est tout simplement formidable. Si je te dis Rélisse. Je dirais ma première scène sur Paris. Concert totalement acoustique. Et je dirais le public c'est le plus important et j'adore la scène. Si je te dis Miss Cameroun. Je dirais c'est mon premier concours de beauté. J'ai jamais vu autant de filles, de jolies filles sur une même scène. Je dirais les théâtres ça a un vrai flow et que le piano aussi ça a un vrai flow. Si je te dis Genève. Je dirais événement sur la philanthropie en Afrique organisé par le monde. Je dirais concert d'une seule artiste dont moi. Et je finirais par dire gros stress. Merci à Diane Audrey, surtout. Parle-moi de Kiss of the Sun et Lullaby. Alright. So, Kiss of the Sun. When I was doing Kiss of the Sun, I remember I was having my nephew. My nephew was born. And I don't know, I kind of had a bunch of questions at that moment. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai une grosse introspection, je me posais trop de questions. C'est-à-dire, je suis le genre de personne qui réfléchit trop, genre, je me pose des tas de questions existentielles, je ne fais même pas dire combien. Et Kiss of the Sun, c'est un peu ce trop-plein-là de toutes ces choses-là. Et quand mon neveu est né, j'ai pris le temps d'observer un tout petit peu tout ce qui était autour de moi. J'avais eu l'occasion d'être assez seule, de passer beaucoup de moments seule pour pouvoir observer tout ce qui se passait autour de moi. Et je l'ai condensé dans Kiss of the Sun. Et je raconte dans cette chanson une période où je ne faisais pas grand-chose d'autre que travailler, faire de la musique, aller à l'école. Je n'avais pas vraiment de vie sociale. Et voilà, j'ai condensé tout ça dans cette chanson-là. Et ça marque une période où j'ai été un peu mal dans ma peau, où, comme je vous ai dit, je me posais des questions. J'ai été très transparente dans cette chanson et je manquais quand même un peu de confiance dans cette chanson-là. Donc ça, c'est pour l'époque Kiss of the Sun, you know, missing the kiss of the sun, yeah. And now, ça fait 1 an après, me voici qui fait le Lullabies in my mind.
Déjà, mettons les choses au clair. Ce n'est pas Lola Baby. Parce qu'il y a beaucoup, vous abusez. English is simple. Lullaby in my mind. Comme je l'ai dit, Lullaby, c'est une chanson d'amour. J'adore l'amour et je voulais faire une chanson. Et ce qui m'a inspirée, il faut que je le dise, c'est Jill Scott quand elle a fait He Loves Me. C'est une chanson que j'aime beaucoup chanter en concert. Et je me suis dit, ah c'est bon, écris ta propre chanson d'amour. Tu vas chanter ça même en concert aussi. So I did Lullabies in My Mind. Et Lullabies in My Mind, ça marque un peu ce côté-là où je deviens femme, où j'ai la confiance qu'il faut pour pouvoir dire à un homme que je l'aime et voilà, qu'il a une grande importance dans ma vie. Et voilà, Lullaby c'est atmosphérique, Lullaby c'est intense, Lullaby c'est musical, avec tout mon groupe de musiciens, c'est-à-dire qu'il faut que je leur fasse un gros big up aussi. On a fait un travail super sur cette chanson et j'espère que vous l'aimerez autant qu'on a aimé à la faire. Donc voilà. Yeah, so let's talk about Cancelled. On a passé quasiment 2 mois de confinement serré, très serré comme confinement. Et je crois que je suis l'une des personnes qui a le plus respecté les mesures là. Vraiment, je ne suis pas sortie de chez moi. J'ai le temps de composer. Et à l'aide de mes followers, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Cancelled, qui parle de toutes les choses qui nous ont manqué pendant le confinement. J'ai passé toute une journée à bosser dessus, parce que j'ai décidé de l'enregistrer, de la mixer moi-même, de la masteriser, parce que vous me donnez beaucoup de force. Donc allez écouter Cancelled, c'est dispo sur SoundCloud, ça doit être dispo sur Spotify actuellement, sur Apple Music, sur Deezer, hopefully. But if it's not, go to SoundCloud and listen to Cancelled. As much as we want is Canto, canto, canto Ning banyari ko si mami makala is Canto, canto Singing karaoke with So the lullaby goes like this. my sunrises in your eyes, but when each time I see your face, I wonder what can be more beautiful than your smile. I don't know, I love to see the all time in your side. La la la, bye, bye, forever in my mind. La la la, bye, forever in my mind. Oh, la la la, bye, forever in my mind. La la, bye, forever in my mind. Oh, 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 oh. Oh, oh, yeah. Oh, 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 yeah. Oh, yeah. Allez écouter la suite sur YouTube. Parle-moi de tes projets futurs. Alors, le futur, parlons du futur. J'ai un single, j'ai prévu de sortir plusieurs singles dans les mois de juillet, août, septembre. J'ai vraiment balancé beaucoup de singles, donc soyez au rendez-vous. J'expérimente beaucoup, donc ce seront des choses assez différentes de ce que j'ai déjà fait. À côté de ça, j'ai mes concerts. J'adore la scène et j'adore vous voir quand je suis sur scène, donc venez me voir. Vous pouvez me voir au Baiser Salé, sur plusieurs scènes sur Paris. Si vous ne savez pas où, suivez-moi sur Instagram et vous allez savoir. À côté de ça, j'ai mon EP qui me casse la tête. Ça me casse la tête. Mais cet EP il compte beaucoup pour moi et il est prévu pour fin septembre. Donc soyez au rendez-vous, on va faire une com de malade dessus. Ce sera mon vrai premier projet. J'ai hâte de vous le faire découvrir. D'autres collaborations? Ah oui, donc il y a aussi les collaborations qui vont venir avec surtout Vincent Charrue. Big up à Vincent, donc on va vous faire un son un peu jazz, synthé, voilà, c'est tout de l'expérimentation toujours et c'est des choses à voir en live, donc je compte sur vous pour venir nous voir.
Quel artiste aimerais-tu devenir? Alors, j'ai eu le temps de chercher les artistes qui m'inspirent, de regarder au travers des gens comme Colbie Caillat qui ont fait naître en moi cet amour de la musique acoustique, là, les instruments. Coldplay, ce côté simpliste, ce côté magique dans leur musique. Sade, cette élégance, cette grâce. J'arrive à la conclusion que je veux devenir un artiste hypersensible, quelqu'un d'assez crazy. Je sais que j'ai un petit côté un peu foufou. Donc quelqu'un de crazy, quelqu'un de sensuel. La sensualité, ça fait partie de mon caractère, surtout quand je suis sur scène. C'est vraiment quelque chose qui pour moi rajoute beaucoup de caractère à la musique que je fais. Et pour terminer, qu'est-ce que je dirais? Awkward. Oh yes, oh yeah, that one. on peut pas changer qui on est. Donc je crois que c'est ce que j'ai envie de devenir comme artiste. Playing ball outside is controlled. Taking vacancies in Cubas. Controlled. Drinking shots in bars. Controlled. Go les petits et petits under blinding lights. Controlled. Missing the good old days. Missing the good old days. Run under the heat of the sun. C'est quoi être une artiste noire en France? C'est quoi être une artiste noire en France? Très belle question. Je dirais que en tant que femme noire, surtout en France, il y a souvent certaines attentes qu'on voit une chanteuse comme moi qui arrive sur scène. Je pense que inconsciemment, les gens s'attendent toujours à ce que tu chantes de la soul, que tu aies ce côté un peu harsh, like, que tu sois une chanteuse à voix. Et c'est pas toujours le cas en fait. On peut être une artiste noire et avoir des inspirations diverses, avoir un côté assez indie, avoir un côté un peu plus folk, être un peu plus dans la retenue. Être dans la retenue ne veut pas dire ne pas être une bonne chanteuse. Donc je dirais que en tant qu'artiste noire, c'est ce genre de choses auxquelles je suis confrontée et auxquelles je pense que beaucoup d'autres personnes comme moi sont confrontées. Et je finirais par dire que c'est le plus important, c'est de faire ce en quoi tu crois, c'est-à-dire de faire ce qui te représente. Donc, artiste noir ou pas, if I want to sing indie, I'll sing indie. If I want to sing folk, I'll sing folk. And if I want to sing Aretha Franklin, I'll sing Aretha Franklin. C'est quoi être une artiste africaine? Être une artiste africaine, waouh, c'est beaucoup de choses. C'est se rendre compte de l'existence de son histoire, ouf, soit par soi-même, soit par les autres. Par les autres, c'est dans le sens où si tu n'as pas grandi entouré, malheureusement, on vit dans une génération qui n'a pas beaucoup été influencée par cette musique africaine que moi je trouve magique, que je trouve tellement plurielle et tout simplement, c'est quoi le mot? Virtuose. Et on a de diverses influences qui fait qu'aujourd'hui, tu as des artistes qui sont africains, mais ils vont faire peut-être du rock, ils vont faire peut-être, je sais même pas, du classique. Et tu auras toujours des gens qui vont dire, mais ouais, toi t'es pas authentique, toi tu fais pas la musique de chez nous. Moi je blâmerais pas ces gens-là. Je mettrais pas le couteau sur ces gens-là parce qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on assume tout ce qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc il y a ce côté-là où les autres te rappellent d'où tu viens. Et à l'autre côté où toi-même, tu prends cette démarche-là, tu
te poses des questions, tu fais une introspection et tu te dis, moi mon continent il est riche, mon continent il a une diversité musicale extraordinaire. Moi, chaque jour je découvre des choses, je me dis waouh, waouh. Et tu prends l'initiative de te dire, ok, j'ai peut-être pas été influencée par toutes ces choses-là, par tous ces courants, mais je vais aller chercher. Et on est une génération qui, on a tout à portée de main. On a Google, on a les livres, on a les anciens à qui demander. Donc être une artiste africaine, c'est s'être confrontée à ces deux choses-là. Et si je pourrais dire la chose, je pourrais terminer en disant que ce serait bien de faire cette démarche-là, d'aller chercher. Pas pour effacer toutes ces influences-là qui sont dites étrangères, mais pour les mixer, avoir quelque chose qui nous représente en tant que continent qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on a été et qu'on essaie de redevenir, mais ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Comment survivre, Olema? Comment survivre? Je dirais que pour survivre, il faut tout simplement être soi-même, en fait. Et en tant qu'artiste africaine, je dirais qu'il faut qu'on quitte de ce chemin-là, de faire des choses pour prouver qu'on est noir, ou prouver qu'on est africain. Je suis africaine, j'ai pas besoin de le prouver, ça se voit. Là, tu m'entends parler, mon histoire, vous le faites comprendre. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on mette ça en avant, qu'on dise aux gens, l'art, c'est quelque chose, c'est inner, c'est spirituel. Ça vient de toi, c'est ton expérience, c'est toute ta personne. Tu n'as pas besoin de prouver que tu appartiens à tel groupe, que tu appartiens à tel autre groupe. Fais tout simplement ce qui te parle, fais tout simplement ce qui tu penses parle aux autres. Parce que moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire de la musique aujourd'hui et que je suis toujours autant passionnée par cet art. C'est que c'est des gens qui, à première vue, ne me ressemblent pas, mais qui ont fait quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui vibre en moi. Donc, je dirais, pour survivre, il faut tout simplement être soi-même. C'est cucu, mais ce n'est que la vérité. Parle-nous de Manu Dibango. Ah, Papa Manu, Papa Manu. Je ne vais pas prétendre connaître toute l'étendue musicale de ce monument. Je ne pense pas en connaître même la moitié. Tout ce que je sais, c'est que Manu Dibango, c'est un monument qui nous a tous marqués. Hein. Qu'on soit musicien, qu'on soit peintre, je crois qu'en tant qu'Africain, Manu nous a tous marqués. Et sa mort m'a vraiment attristée. Et aujourd'hui, quand je pense à Manu Dibango, je pense à quelqu'un d'heureux, quelqu'un de souriant qui partageait la bonne humeur. Je pense à quelqu'un d'audacieux parce que aujourd'hui on se dit qu'on a des contraintes à se lancer dans une carrière musicale. Vous voyez, carrière artistique c'est compliqué pour tout le monde. Mais quand je pense que Manu Dibango, lui, il a pris la décision de se lancer dans une carrière de musicien à une période qui était, je ne sais pas si c'était avant, un peu avant ou après la fin de l'ère coloniale au Cameroun. Moi, je tombe des nues, je me dis, waouh, the man is bold. Et ça me donne, moi, la force aujourd'hui de faire ce qu'il faut pour aller au-devant de cette carrière et de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Et aussi quelque chose de super important avec Papa Manu, c'est comment il encourageait ses pairs. C'est-à-dire, moi j'ai appris récemment que Papa Manu Dibango, il a produit pour Talent de Marie, que j'ai écouté un album de Anne-Marie Ndiaye dernièrement et puis je regarde les commentaires, je regarde les crédits, je me rends compte qu'il y a le travail de Manu Dibango derrière et je me dis, c'est ce qu'il nous faut en fait. Quand je parlais dernièrement de s'entraider, de se soutenir, c'est incroyable de voir que avec la dimension qu'il avait prise, il avait à cœur de soutenir des artistes comme Anne-Marie Ndiaye, qui n'était pas connue du grand public, même au Cameroun. C'est une femme qui a marqué la musique, mais son nom n'est pas si connu que ça, vous voyez. Et c'est cet esprit-là et cette volonté-là, cette philosophie-là que j'ai envie de garder en moi pour lui rendre hommage comme il faut. Voilà.
Quel est ton message aux artistes? Le message que j'aimerais passer aux artistes, c'est le message que beaucoup d'anciens m'ont donné. Et, je dirais tout simplement work on your craft. Je pense qu'aujourd'hui on travaille plus vraiment, on prend plus le temps de maturer, c'est-à-dire de se dire que ok, si j'utilise cette guitare, pourquoi est-ce que j'utilise? Si j'utilise ce clavier, pourquoi je chante en cette langue, pourquoi quoi. Donc, je crois que c'est ce que je dirais, c'est-à-dire work on your craft, mais deliver. C'est un conseil que je rappelle à moi-même. Deliver, sort. Work on your craft, but experiment. Partage, toujours et encore. Partage et partage et partage et partage. Ton message aux jeunes? Mon message aux jeunes, YOLO là. Faut prendre ça du bon côté, hein. You only live once. Souvent, certains disent ça pour dire ok, je vais profiter de l'instant présent et je vais faire de n'importe quoi, je suis jeune, j'ai le temps. Moi, comment je le prends, you only live once? Je me dis, c'est maintenant parce que tu ne vis qu'une seule fois en tant que jeune que tu dois penser à demain, que tu dois voir dans quelle dimension tu peux changer. Pas le monde. Si tu veux, tu peux changer le monde, bien sûr. Mais comment changer déjà ton environnement, les gens qui sont autour de toi? Si tu as quelque chose qui te tient à cœur, par exemple, moi, c'est la musique. Tu regardes une industrie, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans l'industrie? Est-ce que je peux apporter ma petite pierre? Si c'est l'écriture, si c'est l'ingénierie, peu importe ce que c'est, mais se demander qu'est-ce que je peux apporter. Et à partir de là, agir. Mais toujours s'amuser, hein. S'amuser, c'est important. Faut pas oublier. Voilà. Quel est ton message à nous tous? Ah, je vais faire comme dans une élection de Miss Monde. Aimons-nous. Non, sérieusement, aimons-nous. Aimons-nous, soutenons-nous, entraidons-nous dans les petites choses. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis extraordinaires qui, même quand je fais des choses qu'ils n'aiment pas, même si c'est la musique qu'ils n'aiment pas, ils savent que cette qualité, ils partagent. Donc, je crois que c'est ce qu'on doit avoir à cœur de faire pour tout le monde. Donc, c'est de se soutenir parce que si on ne se soutient pas, qui va le faire? Ça commence toujours petit avant de devenir très grand. C'est bien de faire partie du petit. Donc voilà, aimons-nous, soutenons-nous, entraidons-nous. La générosité, ce n'est pas de la faiblesse. La bienveillance, ce n'est pas de la faiblesse. Être sentimental, ce n'est pas être faible. Moi, j'appelle ça être fort. Alors, moi, c'est Olema, a.k.a. Bob Marlouche, a.k.a. Olemzer, a.k.a. Olembe, a.k.a. Bobem, a.k.a. Bobby. Je crois que j'ai découvert tout le spectre de Olema. Voilà.